Bonjour les amis, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue sur ma chaîne, Georgina. J'allais dire Georgina l'appareil. Ben voilà, en fait, je vais faire un tirage intemporel. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on va me donner comme message. Donc, nous allons voir. Ici, je vais couper, je vais séparer en 3 tas chaque oracle pour pouvoir faire un mélange. Déjà, nous allons voir les énergies générales avec celui-ci. Qu'est-ce qu'il y a, Loulou? Hein? Je sais, oui, elle est ici. Alors, quelles sont les énergies générales? C'est une guidance intemporelle, ça ne peut pas parler à tout le monde, les amis. Donc, je ne sais pas de quoi ça va nous parler, nous allons voir. Ici, nous avons eu le progrès. Il va y avoir une progression. Une progression, on vous annonce par rapport à cette progression, ça concerne une affaire florissante ou ça peut concerner également un travail que vous avez fait sur vous-même. Et ici, nous avons la mer. Peut-être que vous avez besoin de partir un week-end, vous avez besoin de vous déplacer, vous avez besoin d'aller en vacances pour pouvoir vous régénérer au niveau énergétique, pour pouvoir retrouver la santé, pour pouvoir retrouver le rayonnement, le bien-être, justement pour constater une progression concernant ce que vous souhaitez mettre en place ou une progression concernant le travail que vous avez fait vous-même, vous avez fait sur vous-même. Excusez-moi. Et ici, nous avons eu la femme. Si c'est vous, vous êtes une femme, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est en face de vous. Si c'est un homme, c'est vous. Étant donné que c'est un tirage général, mes chers amis. Et ici, on vous dit non. On vous dit non. Le refus, peut-être qu'il y a un refus. Un refus concernant votre réponse. Ou concernant une situation dans laquelle vous êtes. Et on vous dit, il faut sortir de cette situation de pessimisme dans laquelle vous êtes pour pouvoir aller vers quelque chose de bien qui vous correspond. Et on vous dit, la femme, si vous êtes la femme, c'est vous, si vous êtes un homme, c'est vous. On vous dit que le bon timing, vous avez besoin, là, vous allez sentir le bon timing. Vous allez pouvoir être en synchronicité pour aller vers le coup de chance, pour saisir la chance qui va vous permettre d'avoir une nette progression concernant vos affaires qui sont florissantes. Pour d'autres, le bon timing pour faire un travail sur vous-même. Et on nous dit ici, avec la mère, non. Peut-être que vous refusez d'aller vous reposer, ou vous refusez de prendre soin de vous. D'où cette négativité, d'où ce pessimisme dans la situation dans laquelle vous êtes, la femme ou l'homme. Nous allons remettre après. Nous allons plutôt étaler. Disons, je sais comment je vais prendre. Comme il n'y a pas de message. Alors, nous avons ici l'entourage proche. Peut-être que il va y avoir dans votre entourage proche les amis, la famille, les collègues. Ils vont constater une progression concernant un travail que vous avez fait sur vous-même. Et concernant les vacances le week-end, vous avez besoin d'échanger, vous avez besoin de discuter peut-être avec vos proches concernant une situation que vous voulez mettre en place. Vous voulez partir, vous éloigner momentanément pour pouvoir vous affirmer, pour pouvoir prendre la bonne décision de la situation dans laquelle vous êtes. Oups, vous la femme ou l'homme. Peut-être que il y a les enfants, ou peut-être que vous la femme ou l'enfant, vous avez besoin de retrouver votre enfant intérieur. Vous avez besoin de retrouver la jeunesse. Vous avez besoin de rayonner tout simplement. Le nom, le nom parle de l'ami, d'un ami, d'une amie, quelqu'un qui est proche de nous. Peut-être qu'on refuse de voir une situation avec un ami, ou peut-être qu'on a des problèmes avec un ami. J'en sais rien. Ou peut-être qu'il y a des conflits avec une personne en particulier qui était notre ami, je n'en sais rien. Et ici, nous avons eu les plaies. On nous dit que par rapport à ce refus, peut-être que ça concerne des blessures anciennes. Ça concerne une situation récurrente. Ça concerne des répétitions de chemin. D'où on est dans la négativité
mais on doit sortir de ce pessimiste. On doit aller voir nos amis, on doit aller s'entourer des bonnes personnes pour avoir une bonne énergie concernant notre situation actuelle. Hein? J'avais aussi mauvaise direction, erreur, mauvais choix, voie, demi-tour. Et le bon timing. Oups. Le bon timing, nous avons eu la signature. La signature nous parle d'un engagement conclu, d'un contrat signé, des valeurs. Ceci va vous permettre de retrouver vos valeurs et vos principes dans cette situation. On vous dit que vous avez le libre arbitre parce qu'actuellement, vous êtes dans l'instabilité, vous êtes dans l'indécision. Hein. Mais vous avez le pouvoir de décider par vous-même concernant la direction à suivre. D'où vous êtes en soumission, où on profite de vous par rapport à cette situation. Mais vous allez vers la béatitude, vous allez vers la joie de vivre, vers l'accomplissement de vous-même et vous allez pouvoir accepter l'abondance qui vient à vous, quelle que soit émotionnelle, sentimentale, financière, d'où le bon timing. Vous allez pouvoir aller vers la chance, saisir des bonnes occasions qui vont s'ouvrir à vous. En étant dans la béatitude, on va vers le bon timing. Vous, la femme, vous devez ne refuser plus quelle que soit l'aide des amis, peut-être, j'en sais rien. Peut-être que vous ne voulez pas voir une situation telle qu'elle est en fait. D'où il y a des blessures anciennes qui sont là, avec les plaies, etc. Mais vous devez vous entourer des bonnes personnes. Vous, la femme, vous avez besoin de retrouver la jeunesse. Vous, la femme, vous avez besoin de trouver la joie dans votre vie de tous les jours, la femme ou l'homme. Mais vous devez mettre en place des discussions, des échanges pour vous affirmer, hein. Soit vous éloigner momentanément, vous retrouver pour pouvoir rayonner, retrouver votre nature profonde pour que votre entourage puisse constater le progrès en vous ou le progrès concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Bon, j'espère que ça parlera à quelqu'un. Tout simplement. Alors, nous allons entamer tout de suite. Alors, l'univers m'a dit quel message je dois transmettre à ceux qui... Nous allons d'abord faire ça, ok? Je prends celui-ci, le premier tas, et celui-ci, le deuxième tas, et celui-ci, le troisième tas. Donc, alors, il n'y a pas de questions en particulier. Transmettre comme message à ceux qui regarderont la vidéo, s'il vous plaît. Alors, celui-ci, il fait partie du premier. Celui-ci, il fait partie du troisième. Et celui-ci, il fait partie du deuxième choix. Et ensuite, 3 printemps. Et ensuite, nous allons couper. Oups. Ici, celui-ci, celui-ci, là, et celui-ci, ici. Voilà, nous allons faire comme ça. Alors, nous allons commencer avec le premier choix. Désolée mes amis, hein, nous allons commencer avec le premier choix. Il faut que je note. Hein. Le premier choix, c'est 8,50. 8,50. Premier, je note. Donc ici, nous avons, on va commencer. On vous dit message, message jeune femme décédée. Peut-être que vous avez un message concernant une femme ou une jeune femme qui est décédée. Hein. On vous dit, par rapport à ce message, peut-être que vous êtes en train de réfléchir. Vous avez besoin de trouver une solution. Vous avez besoin de décider par rapport à ce message. Vous êtes en réflexion par rapport à ce message d'un de vos défunts en fait. Et on vous dit que par rapport à ce message, vous avez été initié. Vous devez recevoir ce message. Ce message, vous étiez destiné. Hein, parce que c'est quelque chose de sûr, quelque chose qui vous dirige vers quelque chose de concret.
Ici, nous avons eu correspondance. On vous dit que vous allez pouvoir mettre en place des communications, soit par téléphone, soit par mail, quelles que soient les communications en question. Par rapport à ces communications, peut-être que ça concerne un voyage, ça concerne un déplacement, ça concerne un déménagement. Et on vous dit par rapport à cela, vous êtes dans le doute, vous êtes dans l'indécision, vous êtes dans le flou total, vous êtes dans l'incertitude par rapport à ça. Et ici, on vous dit que c'est la mort. C'est la mort, il y a la transformation. C'est la fin du cycle. C'est la mort de l'instabilité. C'est la mort de ce qui ne vous correspond pas pour pouvoir aller vers une transformation et un changement radical. Et par rapport à ce changement-là, vous devez faire un choix. Vous devez faire un choix, peut-être que vous êtes dans un grand carrefour de votre vie concernant une direction à prendre ou concernant plusieurs possibilités. On vous dit par rapport à cela, encore le choix. Vous êtes vraiment indécis, vous êtes dans l'incertitude, dans le flou concernant un choix à faire, quel que soit le domaine, professionnel ou sentimental. Mais on vous dit que vous allez recevoir un message. Un message, soit vous allez recevoir ou reçu un message d'une femme ou d'une jeune femme qui est décédée. Et ici, nous avons eu, vous avez des peurs. Vous avez des peurs peut-être par rapport à ce message. Vous avez des peurs concernant la direction à suivre. D'où vous êtes dans l'anxiété, vous êtes dans l'angoisse, vous êtes dans l'incertitude par rapport à ces peurs. Ces peurs-là vous empêchent d'amorcer cette transformation. Mais vous allez vers la sagesse, vous allez vers le bon raisonnement par rapport à cette situation. Et ici, nous avons la fidélité. On vous dit la fidélité, la loyauté et la sincérité de vous-même ou au sein d'un domaine en particulier. Et on vous dit, concernant les échecs, concernant les malentendus, concernant les obstacles, ça concerne une union. Peut-être que il y a eu les échecs, il y a eu les déboires, il y a eu de la tristesse, il y a eu un mal-être profond au niveau de votre relation, au niveau de votre mariage. On vous dit, par rapport à ce que vous avez eu, vous allez vers des liens de fidélité, de sincérité, d'intégrité de celle-ci. Vous allez pouvoir sceller cette union. Vous allez pouvoir sceller cet engagement. Vous allez pouvoir sceller cette rencontre par rapport aux échecs que vous avez eus auparavant. Et ici, on vous dit que vous allez pouvoir retrouver la joie et le bonheur par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous allez pouvoir sortir. Vous allez pouvoir écouter de la musique, aller voir des concerts, aller boire un verre. Enfin, retrouver la joie par rapport à ces derniers temps. Ceci vous a permis de gagner en sagesse. Ceci vous a permis de gagner en spiritualité. On vous dit, vous la femme ou l'homme, vous êtes très intuitive, vous êtes douce, vous êtes aimante. Vous devez écouter votre intuition également. Et ici, on nous dit, vous êtes en présence de votre âme sœur. Vous êtes en présence de quelqu'un que vous avez déjà connu dans le passé, dans d'autres vies intérieures. Et on vous dit, pour l'instant, vous êtes dans une situation emmêlée. Vous n'arrivez pas à trouver une solution. D'où on est embrouillé, d'où on est dans l'incertitude concernant un choix à faire. On vous dit que ceci, vous avez déjà appris. Soit vous allez être guidé par quelqu'un, par votre intuition, vous allez voir clair par rapport à cette situation. Comment démêler cette situation? Comment trouver une issue par rapport à cette situation? C'était la science, c'était la vie. Vous devez passer par cette situation. Et on vous dit, il va y avoir la naissance d'un bébé, la naissance d'une nouvelle histoire, la naissance de quelque chose qui vous tient réellement à cœur. On vous dit par rapport à cette naissance, il y a une protection divine, une protection surnaturelle de Allah, de Bouddha, de Dieu, de vos anges, de vos guides, par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place parce que vous avez prié. Vous avez demandé à vos guides, à l'univers de vous aider pour mettre en place quelque chose qui vous correspond réellement. Et ici, on vous dit non. Non, je ne sais pas. Non à quoi? Non par rapport aux émotions, par rapport à l'instabilité, parce que vous devez écouter votre intuition. Vous devez faire un travail sur vous, un travail en profondeur pour vous apprendre, parce qu'il va y avoir une prise de conscience, il va y avoir une illumination, il va y avoir la mort de quelque chose pour aller vers autre chose. Et on vous dit, vous allez pouvoir retrouver l'ancrage. L'ancrage qui va vous permettre de vous connecter avec votre moi profond parce que vous êtes en pleine guérison. Et par rapport à cette pleine guérison, il va y avoir la signature des papiers, il va y avoir les écrits, quelque chose de concret.
Et ici, on vous dit, vous avez de la clairvoyance. Vous êtes guidé, vous voyez clair. Vous êtes dirigé dans vos rêves concernant cette situation, concernant vos espoirs, concernant vos objectifs. Et on vous dit par rapport à ça, il va y avoir un message, des écrits concernant vos espoirs, concernant ce que vous souhaitez mettre en place. Et on vous dit qu'il y a un message d'un homme, d'un homme ou d'un jeune homme qui est décédé. Pour certains d'entre vous, vous avez également un message d'un homme, ou vous allez avoir un message d'un homme, d'un jeune homme qui est décédé déjà. On vous dit par rapport à ça, ça va vous mettre dans la solitude. Soit vous l'avez vécu, ou vous allez en vivre. Ça vous a mis dans la solitude, dans l'isolement, par rapport à ce message que vous avez reçu. Et on vous dit, il va y avoir la fin de la solitude, la fin de la tristesse, la fin de non-dit pour mettre en place une transformation, pour quitter la fin de ce cycle et débuter autre chose. Et on vous dit, vous allez pouvoir retrouver la sérénité, le bien-être et la sécurité. Et on vous dit, vous allez retrouver une énergie justement. Si vous étiez fatigué ces derniers temps, vous allez vers la guérison, vous allez vers une forte énergie, vous allez vers quelque chose ou encore la force de tenir bon pour pouvoir amorcer cette transformation. Mais je pense que vous allez retrouver l'énergie après avoir vécu pas mal d'instabilité ces derniers temps pour pouvoir retrouver la sérénité, le bien-être et la paix de l'esprit. On vous dit concernant une erreur, concernant une faute, concernant un jugement que vous avez eu vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis des autres qui ont eu vis-à-vis de vous. D'où, par rapport à ce mauvais jugement qu'il y a eu, par rapport à cette tromperie qu'il y a eu, vous allez vers la sérénité, le bien-être et gagner en force au niveau énergétique. On vous dit, vous allez pouvoir mettre en place votre créativité. Votre créativité qui va vous permettre de récolter des richesses, de l'abondance au niveau sentimental et au niveau financier. On vous dit par rapport à ça, il y a des disputes intérieures et un mal-être intérieur par rapport à ça. Mais vous devez prendre la bonne décision. Vous allez vous écouter les guidances, vous allez écouter les signes de l'univers pour aller vers quelque chose de concret. Et ici, nous avons eu le boomerang. Vous allez récolter ce que vous avez envoyé. Donc, que ce soit en bien ou en mal. On vous dit par rapport à ce boomerang, c'était un apprentissage. Vous devez passer par là, c'était votre destinée, c'était le chemin de votre âme. Votre âme devait passer par là pour pouvoir évoluer vers autre chose. Et on vous dit qu'il y a une protection divine. Il y a une protection divine encore par rapport à toutes les épreuves que vous avez eues. D'où vous allez récolter ce que vous avez semé. Et on vous dit que par rapport à la dualité, on vous dit d'être dans le moment présent. D'être dans le moment présent, d'accepter ce qui est, de prendre soin de vous aimer, de vous choyer pour ouvrir votre énergie, pour être à l'accueil de tout ce qui vient et de ce qui est bon pour vous. Parce qu'il est temps de recevoir ce qui est bon pour vous. Il est temps de prendre du temps pour vous. Il est temps de vous choyer parce que ces derniers temps, vous avez trop donné et vous avez trop subi. Maintenant, il faut prendre soin de vous. Et on vous dit les plaisirs. Vous allez vers les plaisirs de la vie, vers les plaisirs. S'il y a eu de la jalousie, de l'instabilité, il y a eu un mal-être profond, quelle que soit la jalousie, on vous dit vous allez vers les plaisirs. Vous allez vers le bien-être de vous-même et au sein de votre situation. Parce que par rapport à cette jalousie, ça vous a mis dans un mal-être profond. Ça vous a mis dans la détresse, dans la souffrance au niveau émotionnel. D'où vous récoltez ce que vous avez semé. Donc, vous allez vers les plaisirs, vers les cadeaux de la vie. Et on vous dit que ceci vous a permis de vous élever spirituellement. Ça vous a permis à votre âme de passer à un niveau supérieur. Et on vous dit, concernant les accusations avec votre moitié, peut-être qu'il y a eu des accusations, il y a eu de non-dits, il y a eu des mensonges avec la personne, avec votre âme sœur, avec quelqu'un qui vous est destiné. On vous dit que par rapport à ça, ça a été comme une punition, parce que vous êtes senti seul, vous êtes senti dans la détresse, dans un mal-être profond par rapport à ça. Mais ça concerne des choses du passé. Ceci, ça concerne tout ce qui fait partie de votre lignée familiale. Vous devez passer par là concernant cette situation. Et on vous dit l'union. Maintenant, vous avez compris la leçon, vous allez pouvoir aller vers des partenariats, vers des unions, vers une relation sincère, vers l'amour pur, vers l'amour sincère également. Et ici, on nous dit, concernant les désillusions, vous avez
une clairvoyance, vous êtes guidé, vous avez votre troisième œil qui est ouvert, d'où vous allez détecter cette situation d'illusion, de désillusion dans laquelle vous étiez. Et on vous dit que c'était votre destinée. C'était votre destinée de passer par là pour que votre âme puisse retrouver la paix, l'harmonie avec elle-même et pouvoir avancer vers autre chose avec cet homme ou cette femme. Oh, mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ. J'espère que ce premier tirage a pu parler à quelqu'un. Voilà, j'espère du fond du cœur ça a pu parler à quelqu'un. Donc nous allons entamer le deuxième tirage. Alors le deuxième tirage c'est 2005. 2005. Waouh, il est puissant, mon Dieu, il est vraiment puissant. Je n'ai des frissons. Je pense que je vous donnerai un message général par la suite. Un message général. Quoique je vous le donne tout de suite le message. Pour le premier tirage, qu'est-ce que vous avez comme message à donner pour ceux qui ont choisi le premier choix? Quel conseil vous avez à leur donner pour ceux qui ont choisi? Le conseil qu'ils ont à vous donner est, on vous dit respire. On vous dit de respirer. On vous dit la respiration est le lien vital entre ton corps et ton âme. C'est la connexion entre l'intérieur et l'extérieur qui te permet d'entrer en contact avec l'univers. L'esprit est la source divine. Le souffle pénètre ton corps tout entier avec le prana, qui est la même force de vie qui nourrit chaque chose dans l'univers. Oh, parfait. Alors, nous allons commencer avec celui-ci. Ici, nous avons eu le oui. On te dit le oui. Le oui concernant une relation où il va y avoir la sincérité, la fidélité, l'intégrité de celle-ci. Et on te dit que ceci va aller vers les richesses et l'abondance au niveau émotionnel, des sentiments et de toute autre chose. Et on te dit, pour l'instant, concernant les difficultés, ceci a permis à ta conscience de s'élever. Ceci a permis de passer à un niveau supérieur concernant cette énergie d'homme, concernant cet homme ou cette femme qui est très intuitif, quelqu'un qui fait partie de ta vie. On te dit que par rapport à une relation d'adultère, concernant une tromperie, mais tu dois te purifier par rapport à cette instabilité. Parce qu'il y a une adultère, mais par rapport à cet adultère, ça vous a mis dans les difficultés. Ça t'a mis dans un mal-être émotionnel. Mais là, tu es en plein nettoyage, en pleine purification concernant ce mal-être pour pouvoir aller vers autre chose. Et on te, voilà, pour ouvrir la porte vers autre chose. Soit des réconciliations, soit une nouvelle rencontre. Et on te dit que, concernant la sexualité et la naissance, et l'élévation. On te dit que maintenant, s'il y a eu de difficultés, tu vas pouvoir t'apprécier, apprécier ton corps, apprécier ce que tu es. Et tu vas avoir une forte sexualité pour mettre en place la naissance de quelque chose qui est en gestation en toi, quelque chose que tu veux réellement depuis longtemps. Peut-être voir un enfant, peut-être voir créer une famille, peut-être rencontrer une nouvelle personne. Ceci va te permettre de t'élever spirituellement. Ton âme avait besoin de tout ceci pour pouvoir s'élever, pour passer à un rang supérieur, pour aller vers l'abondance et la richesse au niveau émotionnel. Et on te dit que concernant l'hiver ou une situation figée ou cet hiver, tu dois te pardonner. Tu dois te pardonner par rapport à ce qui s'est passé. Tu dois te pardonner à toi et à l'autre concernant cette situation qu'il y a eu. Parce qu'on te donne de l'ordre. Il va y avoir des révélations où l'univers te dit de faire un travail sur toi cet hiver, de te pardonner ou pardonner à l'autre pour pouvoir passer, mettre de l'ordre à cette situation, passer à autre chose. Et on te dit, il va y avoir, voilà, pour passer à un renouveau qui t'attend. Ce renouveau est nécessaire parce que c'est ta destinée. Ce nouveau, c'est-à-dire une relation d'âme à âme, une relation qui te correspond, où il y a les deux êtres qui se complètent mutuellement. Une union sincère qui va te permettre de retrouver la stabilité et l'équilibre et la sûreté pour un bon moment. Et on te dit que concernant la famille, peut-être qu'il va y avoir la joie. Vous allez créer une famille, soit s'il y a eu des obstacles dans ta famille ou au sein d'un domaine en particulier. On te dit qu'il va y avoir l'harmonie, la paix au sein de ton foyer ou au sein de ta famille. On te dit par rapport à ça,
tu es pour l'instant dans la vigilance ou l'autre est dans la vigilance. Peut-être qu'il y a des complots, peut-être qu'il y a de non-dits, d'où cette vigilance. On te dit que tu dois méditer, tu dois réfléchir par rapport à cela, comprendre, détecter cette vigilance-là pour pouvoir aller vers une famille, pour pouvoir aller vers la loyauté et la chaleur de ta famille. Et on te dit que essaye de tenter au jeu de hasard. Peut-être qu'il risque d'avoir une chance. Parce que pour l'instant, il y a des obstacles. La porte est fermée. Tu n'arrives pas à trouver des solutions. Parce que ça te met dans les épreuves, dans un mal-être profond, cette situation. Mais tente dans le jeu de hasard, peut-être que c'est nécessaire. Tu vas gagner une petite somme d'argent, une grosse somme d'argent pour te sortir de ces épreuves, de ces obstacles. Et on te dit concernant les enfants, où tu dois retrouver ton âme d'enfant, tu dois retrouver ta jeunesse. On t'invite à jouer, on t'invite à être dans l'insouciance, dans l'innocence, pour mettre en place un commencement qui te tient réellement à cœur, le début de quelque chose qui te correspond. Et on te dit par rapport à cela, ça va te permettre justement de sortir des sacrifices, du mal-être profond, pour retrouver ta jeunesse, la joie, de t'amuser, de profiter de l'instant présent, d'écouter la musique, de danser pour pouvoir mettre en place le nouveau commencement. Et on te dit que concernant un travail intérieur, peut-être qu'il y a des mensonges. Il y a des mensonges, il y a des non-dits. Soit tu te mens à toi-même, on te ment par rapport à la situation dans laquelle où tu es. Mais on t'invite à faire un travail sur toi pour voir clair, pour avoir une vision claire, pour mettre la lumière par rapport à ces mensonges qu'il y a, pour pouvoir aller vers autre chose. Et pour pouvoir aller vers la chance d'ouvrir la porte vers autre chose, la chance de rencontrer quelqu'un qui te correspond réellement. D'où ça va mettre un changement radical par rapport à cette situation et mettre une transformation concrète par rapport à cette situation. Et on te dit que par rapport à c'est la fin de l'obscurité, c'est la fin de l'instabilité, c'est la fin des non-dits, c'est la fin du ténèbre, c'est la fin de l'obscurité pour aller vers la chance, les opportunités et mettre en place ce changement radical. Et on te dit que concernant les mensonges encore, peut-être que dans un avenir proche ou concernant un projet, il y a des mensonges. Tu te mens à toi-même concernant un avenir, concernant un projet professionnel ou sentimental. Soit l'autre te ment, soit tu te mens à toi-même. Mais on te dit, il y a une nécessité. Il y a une nécessité de faire un travail sur toi. Il y a une nécessité de mettre en place quelque chose. Il y a une nécessité de voir clair par rapport à ce mensonge-là pour pouvoir mettre quelque chose en place convenablement. Et on te dit que il y a une protection. Il y a une protection concernant les sacrifices, concernant les mal-être, concernant l'incertitude, concernant le déséquilibre. Ce déséquilibre que tu as eu. Mais il y a une protection pour mettre en place la naissance de quelque chose. Une nouvelle rencontre, des réconciliations, un nouveau projet pour te sortir des sacrifices. Mais pour l'instant, je pense que c'est le mental, c'est tes croyances qui te bloquent encore pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond. Mais on te dit, ne t'inquiète pas. Parce que tu vas faire un travail sur toi pour pouvoir aller vers quelque chose qui te tient réellement à cœur parce qu'il y a une protection divine là-dessus. On te dit que tu vas vers des liens d'amitié sincères. Tu vas vers la loyauté de celle-ci. Peut-être que dans ta maison, des liens d'amitié sincères pour te sentir bien en toi-même. Un retour au bien-être, un retour à l'harmonie, un retour aux amitiés sincères, à la loyauté de nos amitiés. Ou s'il y a eu le déséquilibre dans notre maison, dans notre foyer, dans notre famille, on nous invite à un retour à l'harmonie, à un retour à la fidélité au sein de notre foyer, au sein de notre famille. On te dit qu'on était, d'ici 3 mois, on t'annonce un changement concret, une transformation, un déplacement, des déménagements, quelque chose de concret en été. Mais par rapport à ce changement en été, tu dois faire un travail sur toi-même, te pardonner avec ton âme, te pardonner avec ton moi profond concernant cette instabilité pour éteindre cette rage, cette anxiété que tu as en toi pour pouvoir en été aller vers un changement, vers une transformation radicale. Et on te dit que pour l'instant, peut-être que tu es dans la vigilante. Tu es dans la vigilante, dans l'incertitude concernant des conflits, concernant des disputes, soit intérieures, soit vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis d'une situation. On te dit,
Voilà, c'est ton âme. Peut-être que tu es en dualité entre ce que ton mental veut et entre ce que ton âme veut. D'où des disputes et des conflits intérieurs. D'où tu es dans la vigilance. On te dit que concernant la jalousie, soit toi ou l'autre, peut-être qu'il y a une troisième personne dans cette relation, parce qu'on voit deux êtres qui s'aiment et une troisième personne qui est en colère, qui regarde. On dit que par rapport à la jalousie, concernant cette jalousie qui te met dans le doute, dans l'indécision, dans le flou, donc, ça concerne les mensonges. Les mensonges, soit l'autre n'est pas encore... L'autre t'a menti ou l'autre te ment encore par rapport à cette situation. D'où, soit tu portes les masques, tu te mens à toi-même, soit l'autre te ment, d'où il y a les doutes, il y a l'incertitude, on est perdu par rapport à ça. Mais on te dit que par rapport à ça, il va y avoir une grossesse. Il va y avoir une grossesse, il va y avoir une naissance qui va vous emmener dans les liens de fidélité et de sincérité. Et on te dit que tu es dans mauvais jugement. Peut-être parce que, en fait, l'illusion, ça peut être une apparence, une duperie. On fait fausse route. On fait fausse route concernant une grossesse, concernant la naissance. Peut-être qu'on fait une fausse route concernant la naissance de quelque chose où on croit que l'autre attend un bébé. On te dit que il y a la loyauté, il y a la sincérité. Ou peut-être que tu crois que tu vas te remettre avec l'autre alors que l'autre veut simplement des liens d'amitié. Mais moi, je ne vois pas ça comme ça. Moi, je vois plutôt que tu fais une fausse route. Tu fais une fausse route par rapport à peut-être une éventuelle grossesse, une éventuelle naissance de bébé, j'en sais rien. Tu es dans l'illusion par rapport à vouloir un bébé. On te dit que ah, je pense, regarde, tu vois ici, il y a la jalousie, il y a une tierce personne. Peut-être que tu te poses la question si la tierce personne a un bébé, attend un bébé. On te dit que non, tu es dans l'illusion par rapport à ça. Parce qu'il y a de la fidélité et de la sincérité dans ta relation. Et on te dit que tu vas pouvoir retrouver l'harmonie, le bien-être et la beauté en toi-même et en cette relation, parce que ceci va te permettre de retrouver une bonne santé, une bonne énergie pour pouvoir entamer autre chose. Tu vas pouvoir enfin retrouver la paix, l'harmonie et t'envoler vers quelque chose de concret. On te dit, ça y est, c'est la fin, c'est l'aboutissement de quelque chose qui ne te correspond pas, l'aboutissement de cette instabilité pour pouvoir aller vers la paix et l'harmonie. Et on te dit que tu vas vers une forte imagination créatrice. Une forte imagination créatrice qui va te permettre de mettre en place des déplacements, des déménagements, quelque chose de concret. Parce qu'à l'intérieur de toi, c'est en train de travailler. À l'intérieur de toi, c'est en train de se générer. À l'intérieur de toi, il y a un remue pour mettre en place une nouvelle créativité qui te correspond réellement. D'où c'est la fin. C'est la fin de ce mal-être. Tu vas pouvoir t'accomplir, achever cette instabilité, mettre fin de cycle à ce remous pour pouvoir débuter un nouveau cycle qui te permettra d'aller vers le oui. Le oui avec la fidélité, la sincérité dans vos relations qui va vous apporter la richesse et l'abondance dans celle-ci. Oh, magnifique! Un message pour vous. Waouh! Un message. Un message, on te dit le repos de l'âme. Ton âme a besoin de repos parce que il y a eu quand même du remue, la mutation. On te dit ton âme a besoin d'attention. À certains moments, il est important de s'en aller pour fuir le bruit du monde extérieur, mais aussi pour trouver un endroit où ton âme peut connaître paix et tranquillité. Un endroit pour le repos de l'âme. C'est un temps pour se poser, réfléchir, un temps pour toi. Parfait, mes chers amis, pour ce deuxième tirage. Si ça vous a parlé, merci de liker. Si ça ne vous a pas parlé, c'est que je n'avais pas de message à vous transmettre, mes chers amis. Ça doit parler à ceux que ça doit parler. Waouh. Bon. Ouf. Pour celui-ci, nous avons eu, on te dit à l'automne, concernant les excès, ou peut-être depuis l'automne, peut-être que dans ta relation actuelle, il y a des excès, quels que soient les excès, quelles que soient les dépendances. On te dit que c'est peut-être depuis l'automne, ou peut-être que les choses, ils sont en train d'avancer doucement, mais sûrement concernant les excès au sein de ta relation. Et on peut dire aussi que depuis l'automne, il y a eu les excès, et maintenant vous allez vers un engagement sincère, vers une fusion concrète. Et on te dit peut-être que
pour avoir cette fusion et ce contrat de mariage, il faut attendre l'automne. Et on te dit que concernant l'automne, il va y avoir une réussite. Une réussite qui va te permettre de retrouver une stabilité, une sûreté pour longtemps. Hein. Et pour sortir de cette situation du désert, cette situation où tu ne voyais pas grand-chose, cette situation où tu étais dans le flou total. Hein. Et on te dit, dans ton union, hein, concernant un contrat professionnel ou sentimental, on te dit, concernant la manipulation, tu es en pleine guérison et l'adversaire. Peut-être qu'il y a eu un adversaire au sein de ta relation. Hein. Peut-être que par rapport à cet adversaire-là, ça t'a mis dans un mal-être profond. Ça peut être l'adversaire, une tierce personne, une rivale, des difficultés ou de la méchanceté. Hein. On te dit, par rapport à ça, il y a eu de la manipulation. Et par rapport à ces manipulations-là, tu es en train de guérir. Tu es en train de retrouver ton équilibre par rapport à tout ce qu'il y a eu. Hein. Tu vas pouvoir modérer les choses. Tu vas pouvoir atténuer ce mal-être pour pouvoir aller vers quelque chose de concret, pour pouvoir aller vers une stabilité, un équilibre. Et ici, nous avons eu changement. On t'annonce qu'il va y avoir un changement. Par rapport à ce changement, tu dois prendre la bonne décision. Et par rapport à cette bonne décision, tu as la clairvoyance, tu es guidé. Tu es guidé par les rêves, tu es guidé par les signes, tu es guidé par les symboles concernant ce changement. Et on te dit que par rapport à ce changement, tu es en pleine purification au niveau énergétique. Tu es en plein nettoyage concernant tout ce que tu as vécu pour aller vers un nouveau changement. Et on te dit, dans ta maison intérieure ou au sein de ta foyer, au sein de ton foyer, de ta famille, il va y avoir une lumière qui sera faite. Il va y avoir un éclaircissement. Par rapport à cet éclaircissement-là, ça va te permettre justement de débuter un nouveau cycle, hein, de débuter une nouvelle histoire, d'avoir des sentiments profonds, hein, de mettre en place le commencement de quelque chose, de mettre en place une nouveauté, de mettre un point final concernant tout ce que nous avons vécu pour pouvoir aller vers quelque chose de concret au sein de notre foyer, au sein de notre maison, au sein de notre famille ou au sein de notre maison intérieure. Et on nous dit, il va y avoir l'argent. Il va y avoir l'argent par rapport à cet argent. Pour l'instant, tu es égaré. Hein. Tu es dans l'égarement. Tu es dans les doutes. Tu te poses des questions. Hein. Tu es soit dans... Il y a de retard. Hein. Il y a... Tu as cette sensation de tourner en rond, tu es perdu par rapport à cette situation actuellement. Mais on t'annonce qu'il va y avoir des entrées d'argent. Par rapport à ces entrées d'argent, ça va te permettre d'aller vers la réussite, de mettre en place quelque chose qui te tient réellement, hein, de concrétiser une histoire d'amour, de concrétiser un projet, de signer des contrats, de signer des partenariats. Tu comprends? Et on te dit que par rapport à l'hésitation, ça concerne le passé, ça concerne ce qu'il y a eu dans le passé. Donc peut-être que concernant une relation que tu as vécue dans le passé ou concernant une situation que tu as vécue dans le passé, tu es en train d'hésiter. Tu es en train de te demander, est-ce que je suis dans la bonne voie ou est-ce que je dois lui faire confiance? D'où cette hésitation-là. Mais peut-être que tu es dans la nostalgie également concernant cette situation du passé ou concernant l'éducation que tu as reçue ou concernant ce que tu as vécu dans les vies antérieures. D'où la nostalgie, les souvenirs qui arrivent. D'où tu es dans l'hésitation concernant le chemin à prendre, concernant la bonne voie. Mais ça va t'emmener vers la réussite. De toute façon, tu vas apprendre de cela. Tu vas gagner, tu vas gagner en clarté mentale, une vision claire concernant ce que tu souhaites mettre en place pour aller vers la réussite. On te dit, flamme sœur, tu es en présence de ta flamme sœur, de ton âme sœur. Hein. Il va y avoir un résultat, il va y avoir un verdict qui va être posé par rapport à ton âme sœur. Hein. Tu vas prendre la décision justement. Tu vas décider ou tu vas faire un bilan. Hein. Tu vas faire un bilan. À la suite de ce bilan, tu vas prendre la décision concernant ta flamme sœur. Et on te dit par rapport à cela, peut-être que ça concerne une tentation. Ça concerne une tentation, peut-être que lui, il a croqué à la pomme, soit il a été tenté ailleurs vis-à-vis de ta relation. Hein. Il a eu une attirance vis-à-vis de quelqu'un. On te dit par rapport à ça, il va poser un verdict, il va prendre la décision après avoir fait un bilan concernant cette situation parce qu'il va se rendre compte qu'il est en présence de sa flamme sœur. Et ensuite, ici, nous avons eu des commérages, il y a eu des blabla, il y a eu
des ragots vis-à-vis de cette situation. On te dit que par rapport à ces ragots, tu vas pouvoir enfin retrouver le bonheur, retrouver le bien-être, retrouver l'apaisement de l'esprit, accepter ton corps tel qu'il est pour retrouver ton équilibre pour un long moment, comment dire, pour enfin avoir l'équité au sein de toi-même et au sein de cette relation. Hein. Voir la perfection de cette situation. Et on te dit que concernant l'amour, voilà, tu ne dois pas savoir, ma chérie. Tu ne dois pas savoir, donc c'est clos, c'est caché. Donc tu dois vraiment juste faire un travail sur toi parce que là, on ne te donne pas de réponse. On te dit justement, il n'y a pas de réponse concernant l'amour. Et on te dit par rapport à ça, il y a le silence, il y a le repos. Hein. Soit toi ou l'autre a besoin d'être dans le silence, dans le repos, pour réfléchir par rapport à cette situation. D'où, pour l'instant, on n'a pas de réponse. Et on te dit qu'au printemps, il va y avoir des opportunités. Il va y avoir des opportunités d'ouvrir la porte pour aller vers autre chose ou pour entamer une nouvelle relation ou pour entamer des réconciliations. Mais on te dit, par rapport à cela, tu es dans l'isolement, dans un mal-être profond, tu es dans la labyrinthe, tu n'arrives pas à trouver la solution. Mais on te dit, t'inquiète pas, tu vas faire un travail sur toi pour qu'au printemps, tu puisses aller vers les opportunités. Parce que pour l'instant, tu n'es pas encore prêt. Tu dois guérir de tes blessures. Et on te dit que d'avoir une confiance en toi, de couper avec l'instabilité, de mettre fin à ce qui ne te correspond pas, de te séparer, soit de cette relation pour entamer une nouvelle relation, soit de t'éloigner par rapport à cette instabilité-là qui te permettra d'aller vers une bénédiction, qui te permettra d'aller vers ce que tu souhaites réellement. Hein. Et on te dit la vérité, de voir la vérité de cette situation, de voir la vérité de toi-même concernant cette situation qui te met dans la tristesse, dans un mal-être profond. Parce que tu dois t'éloigner, tu dois te déplacer. Peut-être que tu auras besoin de te déplacer, de te ressourcer hein, pour voir la vérité de cette situation, de comprendre pourquoi tu es dans ce mal-être, dans cette tristesse-là. Hein. Et on te dit que d'avoir la patience, de voir la patience pour retrouver l'issue, de retrouver une solution, de retrouver pour ouvrir la porte vers autre chose. Mais pour l'instant, tu es dans la tristesse émotionnelle. Tu es dans le malheur. Hein. C'est ta croix, tu dois passer par là pour pouvoir aller vers autre chose. Et ici, on te dit concernant la trahison, il va y avoir des communications, quelle qu'elle soit la communication. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir parler sincèrement pour pouvoir trouver la solution de cette situation et aller vers autre chose, pour aller vers vos espoirs, pour concrétiser la naissance de quelque chose de concret, quelque chose de nouveau. Hein. Peut-être même envisager d'avoir un bébé. Et on te dit que concernant les blocages, il va y avoir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour mettre autre chose en route. Et on te dit, il va y avoir un effondrement par rapport à tes croyances, un effondrement par rapport à ce que tu as déjà construit. Hein. Par rapport à cet effondrement-là, ça va te permettre d'avoir une évolution concrète, ça va te permettre de pouvoir évoluer vers autre chose. Et on te dit, concernant les ennemis, quels qu'elles soient les ennemis, tu vas pouvoir accepter cette situation, te pardonner. Hein. Toi, la femme ou l'énergie masculine, parce qu'il va y avoir des révélations qui vont te permettre de voir clair, d'avoir une illumination, de voir une clarté mentale pour pouvoir passer à autre chose. Parce que pour l'instant, tu es dans l'impasse. Tu n'arrives pas à déceler cette situation. Tu n'arrives pas à voir clair par rapport à cette situation. Mais on t'annonce la réussite. La réussite pour te libérer avec ton passé qui te collait à la peau, avec ce passé qui était lourd. On te dit par rapport à ça, tu dois avoir la foi. Tu dois avoir la foi parce que tu es en pleine guérison au niveau de la santé, tu es en pleine purification, en plein nettoyage énergétique pour te réaligner avec ton âme et ton corps pour pouvoir aller vers une fusion concrète. Voilà mes chers amis, je vais vous demander le dernier message et puis on a terminé ce tirage. Ah, on a terminé. Oups.
Oups, on a le choix. On te dit que lorsque tu acceptes d'être responsable de ta vie et de ton choix, tu commences à exploiter le pouvoir de ton propre esprit. Tu es alors capable d'écouter et d'apprécier la sagesse intuitive qui se trouve à l'intérieur de toi et de l'appliquer de manière positive et constructive dans le monde extérieur. Donc voilà. Donc tu dois vraiment t'écouter toi-même, tu dois écouter ton intuition parce que tu es guidé concernant le choix à prendre pour pouvoir aller vers quelque chose qui te correspond, pour pouvoir aller vers un mariage, vers une rencontre qui te correspond sur tout le point de vue. Mais pour l'instant, il y a un nettoyage à faire, il y a un travail à faire sur soi-même pour pouvoir te libérer de ceci et aller vers autre chose. Si ce tirage t'a parlé, merci de liker, merci de me laisser un commentaire, de me dire ce que tu penses par rapport à ce tirage, ça t'a parlé ou pas, ce que tu vis actuellement. Ça me ferait ravi de te lire également. Je t'embrasse très fort, je te souhaite bon courage et on se dit à très bientôt. Ciao, ciao!